Je m'appelle Firkan Simsek, je suis conducteur de travaux chez Tragiéco. Donc aujourd'hui, on va débuter notre journée et puis on va préparer notre tournée de chantier. Moi, donc ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez Tragiéco. Donc j'ai démarré en tant qu'assistant conducteur de travaux après mes études, donc après ma licence. Et là, ça fait maintenant 1 an que je suis conducteur de travaux chez eux, quoi. Là, c'est vraiment le démarrage du chantier, d'accord? Donc on commence, je suis venu implanter la maison hier. Le maçon, le terrassier en gros, il vient, il fait son terrassement. Il commence par la plateforme. Donc il décaisse par rapport au plan qu'on leur donne. Et les contrôles qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment regarder si au niveau du décaissement, donc est-ce que la plateforme il l'a bien décaissé au bon niveau. Et après, une fois qu'il ouvre les fouilles, contrôler les fouilles si c'est la bonne hauteur et comme prévu sur le plan. Je vois qu'il a bien sorti le sien, je vais utiliser le sien. Comme je te dis, on se met au point 0 et on regarde si s'est mis au niveau qu'on a demandé, quoi. Donc l'implantation de la maison que je parlais tout à l'heure, c'est très important encore une fois, c'est l'emplacement de la maison, d'accord? Il faut bien l'implanter pour que la maison soit située, on va dire, à l'endroit du plan. Là c'est bon. Et puis Habitat Construction, nos meilleurs maçons. Oui, ça se passe très bien. Comme je le dis de toute façon tout le temps, il y a une très bonne entente. Des collègues géniaux, on a des patrons qui font très confiance aux jeunes. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui me permet d'évoluer sur mon poste en fait. Beaucoup d'entraide, ce qui est très important pour que ça marche bien. Donc beaucoup d'entraide. Ils répondent à mes questions, j'essaie de répondre à leurs questions pareil. Puis se réveiller en étant content, aller au travail en étant content, quoi. Bon, là on est arrivé sur le chantier, on est à la fin du gros œuvre, d'accord, donc à la fin des élévations. Auparavant, moi je suis déjà venu contrôler le plancher. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va contrôler les élévations. Les maçons ils sont sur place et vérifier tout ce qui est le ferraillage, les dimensions des baies, des fenêtres, des ouvertures. Voilà ce qu'on va faire là maintenant. On va contrôler le chantier. Le plus important, c'est de contrôler les murs, les ouvertures, pour voir si déjà ils sont tous là, ils sont bien tous à la bonne dimension, ils sont placés au bon endroit. Et ensuite, faire le tour, à peu près voir si c'est d'aplomb les murs, si de mur à mur on a les bonnes cotes. Et puis voir, comme je dis, s'il y a des choses à dire aux maçons directement, les voir sur place et leur dire ce qu'il faut pas. Donc là, on a prévu une livraison fin de matinée ou début d'après-midi pour les coffres volets roulants. Donc là, ils préparent pour ça. On contrôle le trait bleu, donc ça on appelle le trait de niveau pour les maçons, donc qui vont tracer tout autour de la maison pour pouvoir placer leurs linteaux et leurs appuis de fenêtre. C'est bien placé, donc ils ont mis un 16, donc 1 mètre à partir du sol fini. Et comme entre le sol fini et le plancher, le béton, on a 16 cm, ils ont mis les 16 cm de plus, donc un 16. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour pour vérifier les ouvertures. Donc, est-ce que c'est bien dimensionné? Donc, 2,43, c'est bon, c'est nickel. 1,18, c'est parfait. Avec les artisans en général, ça se passe souvent très bien. Le lien, c'est un peu en fait du donnant-donnant. Donc moi, je leur fais confiance. Eux, ils font le travail qu'ils ont à faire. J'essaie de les aider au maximum, comme eux, ils essayent pareil de m'aider au maximum, de respecter les dates et les délais. Voilà, ensuite, comme je dis, avoir un bon planning, une bonne gestion, ça fait que eux aussi, ça leur évite de perdre du temps sur le chantier, etc. Voilà notre dernier chantier. Donc, on va vérifier aujourd'hui dedans. Donc, on a pratiquement, on va dire, fini l'intérieur de la maison. Il reste les finitions comme le carrelage, etc. Donc on va venir voir si tout est bien placé, ventiler un peu la maison et voir si tous les appareils sanitaires sont posés au bon endroit. Elle a été coulée il n'y a pas très longtemps. Donc là, elle est en phase séchage. On essaie de ventiler au maximum, plus quand on vient au chantier, ventiler au maximum la maison. Ce qui est important, les jointeurs
pour les bandes sont passées il n'y a pas longtemps, donc bien vérifier que tout a été fait. Donc faire un tour général, voir si tout est bien placé. Vérifier par rapport aux plans d'électricité, donc s'ils sont bien placés ou pas. Tous les prises, les interrupteurs, etc., s'ils sont au bon endroit. Donc voilà le poste de conducteur de travaux, comme on a dit. Aujourd'hui, en fait, on a les clients, les seuls contacts qu'ils ont, c'est nous, les conducteurs de travaux. Donc c'est pour ça qu'on est là en fait, pour rassurer en gros le client pour l'avancement de chantier. Il faut qu'il nous fasse confiance du début jusqu'à la fin. On choisit nos artisans. J'essaie aussi de prendre beaucoup de photos. De toute façon, c'est très important, prendre les photos, donc les mettre dans le dossier client, d'accord. On fait le lien entre l'artisan et le client. Donc voilà, comme on a vu un peu auparavant, les journées de base qu'on passe, c'est un peu comme aujourd'hui, hein. C'est donc du 50-50 bureau-chantier, d'accord. Moi personnellement, j'essaie de passer beaucoup de temps au bureau pour tout ce qui est les plannings, remettre à nouveau mon planning, appeler mes artisans, d'appeler les clients, regarder mes mails, etc. Préparer mes tournées de chantier qui est très important parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc ensuite on fait nos tournées de chantier et là encore une fois les contrôles qui sont super importants. Après des réunions, des rendez-vous clients, des réunions techniques et puis voilà quoi, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour moi. Là c'est bon.